Suite à ma vidéo sur le canon biblique d'après le catéchisme de Philarète de Moscou, j'ai eu différentes réactions concernant la question actuelle dans le monde orthodoxe. Or, une personne a attiré mon attention sur le fait que dans la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, il y avait une introduction au Deutéronome canonique et que cette introduction abordait justement ce sujet. Et en lisant le texte, j'ai en effet trouvé qu'il était très intéressant. Alors, il n'est pas très long, il fait une page, je vais te le lire et ensuite je vais brièvement relever les points les plus importants. Le canon de la Bible dans l'Église orthodoxe. Dans l'Église orthodoxe, il n'y a jamais eu une décision officielle qui fixe les contours exacts du canon biblique, mais un ensemble de convergences. En effet, l'orthodoxie est régie par une unique source d'autorité, à savoir la Bible et la tradition. La tradition est constituée par les enseignements des pères de l'Église, les décisions conciliaires, les célébrations liturgiques, les prières, les hymnes, les icônes. Concernant le canon biblique, on a souvent retenu comme normatif l'enseignement de certains pères, tels Athanase, Cyril de Jérusalem ou Grégoire de Naziance, ainsi que les décisions des 7 premiers conciles œcuméniques et des conciles locaux, comme ceux de Laodicée et de Carthage. Comme cela a été dit plus haut, le problème est que les catalogues ainsi mis en avant ne concordent pas toujours. C'est pourquoi la canonicité des autres livres de la Septante reste une question ouverte chez les orthodoxes. Les vraies controverses sur le contenu du canon au sein de l'Église orthodoxe naissent seulement au XVIIe siècle, lorsque le patriarche de Constantinople, Cyril Loukaris, influencé par le protestantisme, fait publier en 1629 à Genève une confession de la foi orthodoxe d'esprit calviniste. La deuxième édition de cette confession en 1633 inclut un canon biblique constitué des seuls livres du canon hébraïque, les deutérocanoniques étant considérés comme apocryphes. L'œuvre de Cyril Loukaris et sa réfutation vont conduire l'Église orthodoxe à une série de déclarations officielles sur le canon émises par 3 synodes. Le premier, en 1642, est celui de Constantinople, qui affirme la doctrine orthodoxe tout en essayant de sauver la réputation de Cyril, c'est-à-dire en condamnant la confession, mais en niant que celui-ci en ait été l'auteur. Peu après, la même année, le synode de Iassie en Moldavie réunit des représentants des églises roumaines, russes et grecques. Après avoir condamné la confession de Cyril, il s'accorde sur la confession de foi orthodoxe du métropolite de Kiev, Pierre Moguila. Le troisième est celui de Jérusalem en 1672, convoqué par le patriarche Dosithée, dans le but de contrer l'influence calviniste dans l'Église grecque. Les 71 participants approuvent la confession de Dosithée, qui entre autres déclare les livres suivants comme des parties authentiques de l'Écriture, au même titre que les autres livres canoniques: Sagesse, Judith, Tobit, Histoire du dragon, Histoire de Suzanne, les Maccabées et Siracide. Les confessions de Pierre Moguila et de Dosithée, élaborées sur le modèle des confessions occidentales, témoignent de la participation orthodoxe, directe ou indirecte, aux controverses nées de la Réforme. Elles ont longtemps été considérées comme représentatives de toute la tradition orthodoxe, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À présent, l'Église orthodoxe dans son ensemble utilise seulement les éditions de la Bible approuvées par le Saint-Synode de chaque Église autocéphale. Pour l'Ancien Testament, les orthodoxes adhèrent au corpus de la Septante. Aux 39 livres du canon hébraïque s'ajoutent les autres livres appelés, comme on l'a dit plus haut, Anagignoskomena, autorisés à la lecture. Dans les Bibles, ils sont soit mêlés aux livres canoniques, Bible grecque et slavonne, soit placés ensemble à la fin de l'Ancien Testament, comme par exemple les Bibles roumaines. Même si l'ordre et le nombre diffèrent, les livres Anagignoskomena
dans les Bibles orthodoxes grecques, slavones, roumaines, géorgiennes et leur traduction dans les langues modernes sont 3 Esdras, appelés 2 Esdras dans les éditions slavones, Judith, Tobit, 1, 2 et 3 Maccabées, le psaume 151, la prière de Manassé, placée dans les éditions slavones à la fin de 2 Chroniques, comme dans les anciennes versions de la Vulgate. Dans l'édition roumaine, c'est un livre séparé, et elle est absente de l'édition grecque. Esther, avec les ajouts grecs, la sagesse, le siracide, Baruch, la lettre de Jérémie, Daniel, avec les ajouts grecs, prière d'Azaria et cantique des 3 jeunes gens, histoire de Suzanne, Belle et le dragon, 3 livres séparés dans les éditions roumaines. 4 Maccabées dans les versions grecques et celles anciennes en roumain, 4 Esdras dans les versions slavones et géorgiennes anciennes, où ce livre est appelé 3 Esdras. Le contexte récent et l'évolution des débats sur le canon dans la théologie biblique et le dialogue œcuménique du siècle dernier ont amené les théologiens orthodoxes contemporains à 2 positions. La première est celle des églises russes, bulgares, serbes et roumaines. Elle conserve la distinction entre les livres canoniques et les Anagignoskomena, en considérant ces derniers comme non canoniques. Ils peuvent être librement utilisés pour la lecture liturgique et pour l'étude privée en qualité de livres de l'écriture, mais ils ne peuvent pas constituer à eux seuls la base d'une quelconque décision dogmatique. La seconde est celle de l'Église grecque. Elle considère que les Anagignoskomena ont le même degré d'autorité que les livres canoniques. Les partisans de cette position rappellent que la Septante a toujours été la version liturgique traditionnelle, le texte grec ayant la même valeur que l'hébreu. L'estime accordée au livre Anagignoskomena est de fait amplement exprimée dans les célébrations liturgiques, par les lectures, les hymnes, les icônes et même par les célébrations spéciales, telles la fête du prophète Daniel et des 3 jeunes gens, Ananéas, Azaria et Michaël, ou celle des 7 frères martyrs maccabéens avec leur mère Salomé. Ces diverses positions ont conduit les théologiens, lors de la première conférence pan-orthodoxe à Rhodes en 1961, à placer la question du canon et des livres Anagignoskomena dans l'agenda du futur grand synode de l'Église orthodoxe. Dans les conclusions de 1961, publiées en 1972, la commission préparatoire fait la proposition suivante au sujet de l'autorité des livres connus comme Anagignoskomena. L'Église orthodoxe déclare et définit que ces textes doivent être distingués des livres canoniques et inspirés quant à l'autorité de leur inspiration divine, mais qu'ils doivent néanmoins être considérés comme faisant partie de l'Écriture sainte, utile et bénéfique pour le fidèle. Ce texte n'a pour l'instant ni autorité ni caractère officiel. Il s'agit seulement d'une proposition qui devra être étudiée. De là, le souhait que le grand synode pan-orthodoxe à venir clarifie pour tous les orthodoxes la question de l'autorité des Anagignoskomena par rapport aux livres canoniques. Alors, il y a plusieurs points intéressants à souligner dans ce texte. Le premier, qui rejoint ce que j'ai déjà pu dire dans des vidéos précédentes, c'est qu'il n'y a encore aujourd'hui aucune décision commune pour l'ensemble du monde orthodoxe. Et on voit que les différentes églises autocéphales ont des positions différentes sur le sujet. Le deuxième point, c'est que la liste des livres qui sont discutés n'est d'ailleurs pas la même que les livres deutérocanoniques de l'Église romaine. Il y a d'une part des livres supplémentaires et d'autre part, même au sein des églises orthodoxes, il n'y a pas d'accord sur la liste des livres. Mais surtout, et le point qui me paraît le plus important, c'est que il est dit que certains théologiens orthodoxes, et leur position est suivie dans l'église russe, bulgare, serbe et roumaine, distinguent clairement entre les livres canoniques et les livres que l'on peut utiliser dans la liturgie ou que l'on peut lire en privé. Et ce n'est pas parce qu'un livre est utilisé dans la liturgie ou est même cité qu'il est nécessairement canonique. Et j'insiste sur ce point-là, car pour me contredire, plusieurs personnes m'ont montré que tel ou tel père citait
un livre comme écriture, alors même que dans une liste que j'ai donnée, ce livre n'apparaissait pas comme canonique. C'est par exemple le cas de Cyril de Jérusalem. Dans sa liste canonique, il se limite clairement aux 22 livres de l'Ancien Testament reconnus par tous. Mais en même temps, à côté de ça, dans d'autres de ses textes, il peut citer la sagesse ou le siracide. Mais ce n'est pas une preuve que ces livres ont la même autorité que les livres canoniques, bien au contraire. En fait, c'est un point qu'avaient déjà vu les théologiens protestants, notamment Turtin, même si lui tombe un peu dans l'extrême inverse. Mais on ne peut donc pas simplement utiliser une citation que fait un père d'un livre pour affirmer que ce livre était canonique aux yeux de ce père. On voit très clairement que l'on peut citer un livre comme faisant partie de l'écriture tout en lui reconnaissant une autorité secondaire par rapport aux livres canoniques, c'est-à-dire par rapport aux livres qui servent à établir les doctrines de foi. Il faut en effet rappeler que c'est là le sens du terme de canon, canonique. Canon, en grec, c'est la règle. Les livres canoniques, ce sont les livres qui servent à établir les règles de la foi. Et on peut tout à fait considérer, et c'est ici la position de plusieurs églises orthodoxes, qu'il y a des livres dans l'écriture sainte qui peuvent être lus sans pour autant être canoniques. Voilà, terminons simplement avec un point. Ce texte a donc été publié en 2010. Depuis 2010, le concile panorthodoxe qui est évoqué a justement eu lieu. Mais je dois t'avouer que je ne sais pas s'il a statué sur cette question du canon biblique. Je vais tâcher de me renseigner et je referai à l'occasion une vidéo sur ce sujet. En attendant, pour conclure, j'aimerais remercier les personnes justement qui ont réagi sur ce thème et notamment la personne qui m'a signalé cette introduction dans la TOB. Et si toi-même tu as d'autres informations, n'hésite pas à me les communiquer. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.